l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous abordons un thème très intéressant, la rivalité. As-tu de la rivalité dans le cœur, une rivalité? Peut-être que le Saint-Esprit t'a révélé au cours des derniers jours quelque chose que tu avais plus ou moins esquivé ou que tu avais excusé, mais aujourd'hui, tu sais que c'est de la rivalité et le Saint-Esprit, il l'a mis en lumière pour que tu puisses en être totalement délivré, que tu puisses marcher avec un amour sincère avec la personne, avec tout le monde en fait autour de toi. Et hier, on a parlé du travail, on a parlé aussi de la famille dans la semaine. Et aujourd'hui, on va parler plutôt de la rivalité dans nos relations, mais plus particulièrement entre femmes. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, les femmes entre elles, elles sont mauvaises ». Et je crois qu'en tant que femme chrétienne, eh bien, on est appelé à renverser ce genre de préjugés. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite base de vérité, et est-ce que nous, en tant que femmes chrétiennes, on arrive à marcher sans rivalité et sans toute cette compétition entre nous? Et on va s'encourager aujourd'hui, puis le dire aussi honnêtement, oui, ça existe. Je pense que je l'avais dit hier, c'est possible de ne pas vivre dans la rivalité, mais par contre, on sera toutes à un moment ou un autre, un jour ou un autre, tentées de tomber dans la rivalité parce qu'il y a quelqu'un qui sera sur notre chemin et puis on pourrait être tenté, c'est ça, de pouvoir la considérer avec rivalité. Et c'est sûr, on n'aime pas les préjugés et tout ça, on n'aime pas les paroles, un peu les généralités, mais c'est quand même, je peux pas dire que ce soit pas du tout fondé de dire que quelquefois les femmes entre elles, il peut y avoir un petit peu ce rapport-là. Bah oui, vraiment. Puis non, mais c'est triste parce que c'est vrai qu'il y a surtout des aspects des fois de rivalité qui sont, enfin, comment dire, qui sont à tout âge, et j'en pense à un en particulier. Je pense à la beauté, à tout ce qui est physique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître peut-être superficiel, et qui l'est. C'est vrai, des fois, on rentre dans des trucs pas possibles, mais qui est bien réel. C'est vrai qu'un des grands facteurs de rivalité chez nous, les femmes, ça peut être ce côté beauté. On est mal dans notre peau parfois, on va se comparer, on manque de confiance, et du coup, on va regarder à l'autre. En plus, c'est vrai, ce qui n'aide pas aussi, c'est les standards de société qui nous aident pas du tout, parce que du coup, on se fie à des standards, à un stéréotype, qui vont nous amener en erreur, en fait, à ce qui est vraiment la beauté. Et du coup, ça peut ne plus finir. Mais c'est là où c'est vraiment important de nous rappeler que nous sommes des créatures merveilleuses, puis nous sommes créés à l'image de Dieu. Puis c'est pas rien, ça, c'est vrai, c'est énorme. Puis Dieu nous a tout donné. Enfin, on est belles, chacune à notre manière. Il nous a donné nos dons, il nous a donné nos qualités, notre beauté, notre essence. Après, c'est à nous de cultiver ça, c'est à nous à commencer à rentrer dans notre identité, de savoir qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Lorsqu'on va vraiment comprendre qui nous sommes, en fait, c'est de là que tout va découler. Après, on va prendre confiance en nous, on va vraiment pouvoir s'épanouir dans tout ce que Dieu nous a donné. Et ça va faire la différence, parce que du coup, on va plus voir les autres comme une rivale, mais au contraire, on va pouvoir l'encourager, on va pouvoir avoir des relations saines aussi, parce que ça joue dans les relations. Puis il y a plein de choses qui vont en découler, quoi. Ouais, et je pense qu'en plus de ce critère, l'envie et la convoitise sont aussi une chose qui vont beaucoup pousser vers la rivalité. Et là, c'est quoi? C'est le désir aussi de posséder plus que l'autre. Donc là, tu vois que, OK, ta copine a cette nouvelle voiture, je veux aussi une voiture du même standing que celle-là, ou même plus. Donc, on se met dans une position où l'autre ne doit jamais me dépasser, en fait. Et ça crée des rivalités. C'est pas parce que vous êtes des amis ou bien que vous marchez ensemble, que vous parlez ensemble, que quelqu'un ne peut pas avoir, disons, une voiture de luxe et que toi, tu as ta voiture. Chacun fonctionne avec la saison dans laquelle il est, en fait. Et on devrait comme le réaliser et apprendre à s'aimer malgré ces différences-là. Il y a des expressions, on dit les aigles marchent avec les aigles. Vol. Les aigles volent, voilà, c'est ça, avec les aigles, etc. Mais parfois, tout ça peut encourager des choses comme ça, dans le sens que, si du coup, moi, j'ai pas les moyens pour m'acheter cette voiture, du coup, tu te sens inférieur parce que l'autre, lui, il a peut-être une plus belle voiture et tout. Ça, c'est des idées qu'il faut casser dans nos têtes. Dieu nous a créés comme un corps et il a dit que le corps fonctionne, chaque membre du corps fonctionne de manière différente, et comprendre que le fait que ton frère, ta sœur
une voiture plus belle que la tienne, entre guillemets, ça n'enlève rien à ta personne. Ça n'enlève rien à la créature merveilleuse que tu es. Ça n'enlève rien à ton identité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait cultiver et vraiment méditer sur ces choses en profondeur en tant que femme. Et comme Laure, tu parlais du physique, tu disais ça peut être superficiel. Et c'est sûr que ce n'est pas des considérations qu'on devrait avoir. Ah, est-ce qu'elle est plus grande, est-ce qu'elle est plus mince, etc. Maintenant, eh bien, soyons honnêtes, ce sont des considérations qui existent. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Les rivalités entre femmes existent et on peut jouer au super spirituel. Oui, mais ça ne devrait pas exister. Mais puisque ça existe, il faut trouver des solutions maintenant. D'accord, on s'est mise là-dedans, on va s'en sortir, ok. Et par rapport au physique, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui sont très mal dans leur peau. Et une des façons de pouvoir l'extérioriser, ça va être en se comparant aux autres. Ok, moi je me sens pas bien dans ma peau, je me sens peut-être trop grosse, mais si je rencontre une femme qui est plus grosse que moi, peut-être je vais me sentir mieux avec elle, je vais me sentir plus à l'aise. Et puis, comme beaucoup de femmes vont se juger avec, en tout cas, le premier avis qu'elles vont se faire d'une personne, même à savoir est-ce que la relation va aller plus loin, c'est je vais te scanner. Et peut-être que vous le faites, peut-être que quand vous rencontrez quelqu'un, la première chose qu'une autre femme, la première chose que vous faites, vraiment prenez le temps d'y penser, qu'est-ce que vous regardez? C'est quoi vos premières pensées? Et est-ce que votre première pensée, c'est vous scannez la personne de la tête aux pieds et vous vous faites un avis? Ok, elle est super mince, elle est jeune, etc. Et tout de suite, en fait, ça crée une distance entre vous parce qu'il y a une petite jalousie, il y a déjà eu une petite rivalité. Est-ce que vos premières pensées, vos premières réflexions, ça va être concernant, c'est ça, son physique, et puis tirer des conclusions. Oh, une petite jeune, elle a un peu eu d'enfants, elle verra quand elle aura des enfants. Des choses comme ça, en fait, ça peut sembler anodin, mais si on fonctionne toujours comme ça, en fait, directement, ça établit des mauvaises fondations. Et puis, ça met un filtre où il y a des personnes qu'on ne va jamais côtoyer. Et si on les côtoie, ce sera toujours, en tout cas, ce sera sur ce point de départ quand même. Ça, avec une perspective aussi parfois où toi, tu es supérieur. Donc, je vais choisir des catégories de personnes qui ont l'air inférieures à moi selon les critères que j'ai établis moi-même, en fait. Et je vais toujours me positionner comme quelqu'un... non, moi, je ne peux pas te demander de l'aide, mais je peux te donner de l'aide. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a des cas comme ça où, oui, je peux t'apporter tout ce que tu veux, mais à la question de savoir si toi, tu peux m'apporter, non, je ne vais jamais me mettre dans cette position vis-à-vis de toi parce que je ne veux pas qu'un jour que tu me dépasses, en fait. Et même, tu vas choisir tes amis comme ça. Comme tu dis, tu fais ton petit scan. Et puis là, tu vois que non, sur le plan physique, j'ai l'air d'être au top par rapport à elle. Donc voilà, on peut marcher ensemble. Donc parfois, c'est des réflexions. La personne ne le fait pas forcément, ne le dit pas comme on est en train de le dire, mais c'est le scan interne de la personne qui analyse en fait les choses. Ok, elle m'a l'air moins belle, d'accord. Quand on va arriver quelque part, on va jamais, c'est toujours moi qui vais briller par rapport à l'autre. Mais comme je dis, ça ne se dit pas forcément de la bouche, mais c'est des pensées comme ça que ce scanner-là, ça peut toucher tellement de domaines dans la vie, en fait. Et si on se rend compte que c'est de moi qu'il s'agit, je regarde toujours mes amis sur la base de plus belles ou moins belles. Je regarde les gens de la tête aux pieds pour savoir s'ils sont stylés ou pas, des choses comme ça. Mais on doit un peu prendre du recul pour dire, mais c'est quoi mes vraies valeurs au final? Est-ce que mes valeurs, c'est vraiment ça? Ou alors j'ai vraiment des valeurs d'amour désintéressées, des valeurs d'amour telles que Dieu nous le présente dans la parole. Et si on fait cette introspection. Merci, je ne le redirai pas. Si on fait ça, on va réaliser qu'on a du chemin.
Non, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est triste à dire. C'est vrai qu'il y en a qui choisissent leurs amis. Ben, si tu es plus belle que moi, je ne pourrais pas être amie avec toi. Je sais que il y a des gens, malheureusement, même qui auraient peur de présenter leurs amis plus jolis à leur mari. Elles se disent, mais s'il la trouve plus belle que moi. Puis bref, hein, c'est dommage parce que, en fait, comme tu dis, on se concentre sur la mauvaise chose. Et finalement, au final, qu'est-ce que tu attends de tes amitiés, quoi, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui va fleurir au travers de ça? Comment tu vas t'épanouir dans ton amitié? Je veux dire, c'est basé sur quoi? Et je me dis, tu peux passer à côté de tellement de choses, à côté de personnes qui peuvent vraiment t'encourager, te bénir, avec qui tu peux avoir des bons moments, des affinités. Enfin, en fait, c'est plein de choses quoi, auxquelles on passe à côté. Et c'est dommage parce que finalement, surtout que c'est quelque chose qu'on s'inflige tout seul. Il n'y a même pas forcément il y a pas de réalité là-dedans. C'est pas quelque chose de concret. C'est à la limite au niveau du travail, tu peux dire, oh, il y a quelqu'un qui a peut-être plus de qui est plus compétent. Ça peut être un fait. Mais là, il n'y a rien de fondé en fait dans ce qu'on dit. Donc, c'est dommage. Mais on voit quand même que c'est, je le dis depuis le début de la semaine, mais c'est quand même quelque chose qui remonte à longtemps et que quand tu grandis, tu vois les petites filles, elles vont se comparer, etc. Puis d'un seul coup, elles se voient elles-mêmes d'une façon différente parce que elles ont vu que l'autre se regardait d'une façon différente et tu commences à te dire, ok, mais est-ce qu'elle est plus, moins, etc., etc. Et tu peux en fait, même quand tu donnes ta vie à Jésus, tu peux ne pas comprendre que c'est aussi quelque chose à changer. Tu t'aimes le Seigneur, etc. Mais il y a tout le temps ce petit rapport de compétition et cette insécurité particulièrement envers les autres femmes. Et on est appelé en tant que femmes à marcher ensemble, à être des alliés, à être fortes ensemble. Et oui, on va être différentes, oui, on va avoir des forces différentes, on va avoir aussi des faiblesses différentes, mais c'est ça qui va faire notre complémentarité. Et puis, je pense que le diable, le monde, le péché, tout, a voulu mettre les femmes les unes contre les autres. Et puis, en mettant la comparaison au centre, c'est tout le temps, tu vois une femme, qu'est-ce qu'elle a que toi, tu n'as pas. Et tout de suite, tu rentres dans cette, avec cet esprit, est-ce que c'est moi qui suis supérieure? Est-ce que c'est elle qui est supérieure? Et du coup, ça va se transposer un peu dans tous les domaines de notre vie. Mais aujourd'hui, c'est de se dire, mais Seigneur, je veux apprendre, quand je croise une femme, à ne pas avoir ce genre de considération, à voir en elle l'allié qu'elle est, voir découvrir qui elle est. Et puis se sortir un peu de cette équation, en fait, parce que c'est tout le temps moi qui je suis par rapport à elle. Mais en fait, tu existais avant de la rencontrer, elle existait avant de te rencontrer. Et d'un seul coup, tu sais, ta vie, tu scannes l'autre personne, mais en même temps, tu scannes ta vie. Ok, est-ce que là, on établit des comparaisons? Marié, célibataire, enfant, statut social, vêtements, style, machin, Quel âge Ouais, c'est ça. Ça va très loin, ces affaires-là. Et c'est tellement subtil parce que, comme on dit, ça commence parfois très tôt. Ça commence très tôt et même, je pense que même le système, parfois tel qu'il est fait, te pousse aussi à la comparaison. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas obligé de se conformer justement à certaines choses. Et tu parlais des personnes qui, justement, ont peut-être donné leur vie au Seigneur et se retrouvent encore dans les mêmes schémas. Et parfois, vous utilisez des versets bibliques, mais derrière, ça va cacher... Je suis la tête et non la queue. Ça va cacher certaines choses. Tu vois, je ne sais pas, une de tes amies qui vient comme ça, elle a une bonne nouvelle. Au lieu de l'encourager, en tant que femme, on s'encourage. Ah oui, mais on reconnaît un arbre à son fruit. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas... Est-ce que tu as vraiment besoin... Est-ce que la personne en face a vraiment besoin de ça? Derrière, certaines choses peuvent se cacher ce cœur, en fait. C'est, oui, on reconnaît un arbre à son fruit. En fait, c'est comme, tu n'as pas encore eu assez de fruits. Oui, c'est bien, mais il n'y a pas encore un fruit qui est là. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, on va attendre la fin pour voir si ça fonctionne. On doit souvent sortir de ce genre de choses et vraiment vivre dans l'encouragement et commenter la saison actuelle. Pas les saisons futures, les saisons à venir. On vit aussi dans le présent. Commenter la saison actuelle, bénir dans la saison actuelle, encourager dans la saison actuelle, avancer dans la saison actuelle. C'est ça qui va
c'est ça qui va nous aider, en tout cas en tant que femmes aussi, à faire une différence. Mais c'est ça, il faut qu'on s'entraide en fait. Mm. Enfin, je veux dire, déjà, la vie est déjà assez, j'ai pas envie de dire compliquée, mais dans le sens où il peut se passer déjà tellement de choses que soyons une entraide envers l'autre plutôt que de nous rajouter des fardeaux que personne nous demande de nous rajouter. Non, mais c'est des fardeaux, c'est vrai. Puis ça me fait aussi penser à un autre sujet qui est quand même assez prenant, c'est l'amitié. C'est vrai, il y a beaucoup de rivalité dans l'amitié. Je sais que pour nous, les femmes, c'est quelque chose de, pour les hommes aussi, mais spécialement les femmes, de très précieux, d'important. Puis des fois, c'est vrai que pareil, il va y avoir des rivalités au point que peut-être que tu ne voudras pas présenter deux amis ensemble par crainte d'être rejeté, en fait. Encore cette histoire de se dire, de penser, de penser que tu vas être enlevé du portrait parce qu'il y a quelqu'un d'autre, ou que peut-être tu as peur qu'elle préfère l'autre personne à toi. C'est plein de choses qui vont t'amener à avoir un certain contrôle, en fait, dans ta vie, dans tes relations. Et puis c'est dommage, parce que finalement, encore une fois, avec ce contrôle et tout ça, tu peux passer à côté de plein de choses. Et même, j'ai envie de dire, et parce que à tout le monde, au même titre que Dieu, il a un mari pour chacune d'entre nous. Tu sais, si tu as de se dire de te marier, moi, je veux vraiment croire qu'il a les amis pour chacune d'entre nous, en fait. C'est les amis qui vont te correspondre, les amis qui vont t'accepter tel que tu es, qui vont t'aimer comme tu es, et que même si, par je sais pas quoi, finalement, tu présentes deux filles qui s'entendent super bien, gloire à Dieu. Bon, déjà, ça veut pas dire que tu seras plus apprécié, mais peut-être que cette affinité-là, tu vas la trouver avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, encore une fois, fais confiance au Seigneur, il va aussi pouvoir à ce niveau-là. Et ça me fait penser à l'histoire dans la Bible, là, on sait que c'est André qui a présenté Pierre à Jésus. Et donc c'est André qui a d'abord rencontré Jésus, puis ensuite il a présenté Pierre. Et on sait que les plus proches, donc c'était Pierre, Jacques et Jean. Mais c'est vrai, André, quelque part, il aurait pu dire, bon, on n'a pas tous les détails, mais il aurait pu partir et te laisser dire, comment ça, il finit dans les plus proches, puis moi, là, c'est moi qui l'ai rencontré le premier. Et non, voilà, puis lui, je suis persuadée qu'il y avait d'autres. Déjà, il faisait partie des 12, là, mais je veux dire, il a pu avoir d'autres amis, et puis voilà, mais Non, mais est-ce que tu as déjà pensé aux amis d'André, Aurélie? Non, mais peut-être, je sais pas. Je trouve ça intéressant. Oui. Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais je trouve ça intéressant de dire que même là, tu vois, c'est lui qui a présenté. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais voilà, c'est ça. T'as entièrement raison, Laure. Et souvent, aussi, quand tu parles avec d'autres femmes qui elles-mêmes peuvent t'insécuriser parce qu'elles peuvent être impressionnantes et puis elles peuvent te faire sentir mal. Tu sais, on a parlé, c'est quand avant-hier, on a parlé des belles-sœurs, les pics et tout ça. Et puis, quelquefois, t'as des femmes autour de toi qui t'insécurisent. Et puis, elles t'envoient pas forcément des pics, mais tu te sens pas approuvée, etc. Et puis, finalement, quand toi-même, tu fais peut-être le premier pas de les sécuriser, elles, et puis de les célébrer, etc. En fait, tu te rends compte que ces femmes-là, pourquoi elles sont comme ça avec toi? C'est parce qu'elles sont vraiment insécures et qu'elles ont peur de perdre leur place, qu'elles ne savent pas comment laisser de la place à quelqu'un. Puis quand toi, tu fais ce premier pas où tu les sécurises, c'est des femmes qui après peuvent s'ouvrir, qui deviennent des amies et tu rétablis en tout cas une fondation. Et on aurait pu marcher comme ça toute notre vie parce qu'on ne se comprenait pas. Mais il y en avait une qui avait besoin, il fallait commencer quelque part. Hein. Et comme on le dit souvent, soit celle qui commence, qui initie le bien, qui initie la bonne chose à faire, n'attend pas que l'autre le fasse. Tu as besoin de sécurité, elle aussi. Qui va commencer? Soit celle qui commence, gloire à Dieu. Après, ne lui dis pas tout le monde, c'est moi qui ai commencé. Je suis le André de cette histoire. Mais au final, tu te rends compte que quand l'autre va s'ouvrir, elle va dire « Ah, mais en fait, moi, tu m'impressionnais trop et tout, je savais pas trop ce que tu pensais et tout. » Mais tu vois que finalement, c'est comme un cercle vicieux. Et s'il y a personne qui commence, on va toutes rester comme ça tout le temps, en fait. En fait, c'est aussi accepter d'être vulnérable, tu vois, parce que quand tu fais le premier pas, et tu viens dire à quelqu'un que tu m'impressionnais, mais ça veut dire que quelque part, tu la mets aussi sur un piédestal. Et il faut accepter de faire ça. Il faut accepter de voir les qualités des gens autour de nous et de les célébrer, de valoriser ces choses-là. Et il y a des personnes qui ont une facilité à avoir de belles choses chez tout le monde et ça sort naturellement et tout. Mais si ça ne fait pas partie de vous, mais il faut cultiver. Je pense que ça se cultive de voir que, OK, quand j'observe cette personne, voici quelque chose qui me plaît sur elle. Et si effectivement quelqu'un est intimidant, entre guillemets, c'est aussi de chercher à voir, mais qu'est-ce qui est beau dans cette personne
pour pouvoir s'approcher de cette personne. Dans le point que toi, tu as partagé, Annabelle, j'aime le fait que c'est nous qui nous approchons de l'autre, en fait. Et avec sincérité, tu vois, tu peux dire vraiment ce que tu penses. Ah, mais moi, j'avais l'impression, avant de te connaître, que, je sais pas, T'avais l'air orgueilleuse, arrogante. Voilà, par exemple. Sur le bateau. On dirait que je suis en train de régler mes comptes et j'en profite. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui vont peut-être venir vous dire ça un jour. Ayez aussi l'attitude de les bénir, de les remercier et puis de voir où est-ce que tout ça peut aller entre vous. Parce que pour moi, c'est de l'humilité vraiment pure, hein, que de venir dire, avouer qu'on trouvait peut-être quelqu'un arrogant. C'est de le faire et en face, il faut avoir la bonne réponse. Tu vois, si quelqu'un vient te dire mais tu m'impressionnais et tout, et puis là, tu l'impressionnes vraiment pour de vrai cette fois et tout. T'as accentué en fait la rivalité. Donc c'est aussi d'avoir la bonne réponse par rapport aux gens qui viennent vers nous, par rapport aux gens qui peuvent se sentir impressionnés, surtout que parfois on peut le savoir. Tu peux savoir ce que tu dégages, tu peux savoir, parce qu'il y a des gens qui vont te le dire, peut-être qu'ils sont plus proches de toi aujourd'hui, donc tu peux savoir et aussi aider ton frère dans le sens que si certaines personnes font l'effort, tu vois qu'ils manifestent un certain intérêt, on va dire ça comme ça, de se laisser aussi approcher et d'aller vers ces personnes-là. Non, non. André, Et vous serez surpris en fait de découvrir le cœur de la personne en face de vous qui peut être voilé par des apparences. Et puis on arrive tous, en plus plus on vieillit, mais avec un historique de vie, des relations qui n'ont pas marché, avec des blessures qui j'espère ont été guéries quand même. Et en tout cas que vous êtes pas en transition, mais en cours de restauration. Mais on arrive avec tout ce bagage. Et puis on s'est tous, je veux dire, on s'est pas tous formé une carapace, mais beaucoup de gens se sont formés des carapaces. Et c'est de se dire, mais en fait, la personne que j'ai devant moi, elle a rencontré plein d'autres personnes avant. Je suis pas la première personne qu'elle rencontre. Et du coup, peut-être que, tu vois, elle me donne pas sa version authentique parce qu'elle a peur. Et c'est là où on doit, je le redis, être la première personne qui ouvre la porte à l'authenticité et à la vulnérabilité, parce que tout le monde n'a peut-être pas évolué dans votre milieu. Peut-être que pour vous, oui, c'est une évidence. On est vulnérable, on est authentique, on est tel qu'on est, etc. On célèbre. Mais il y a d'autres gens qui ont vraiment vécu des grandes déceptions. On a profité de leur personne, on a profité de leur vulnérabilité et du coup, elles arrivent recouvertes et protégées et elles se disent, est-ce que quelqu'un va encore me faire du mal? T'arrives en te demandant si je m'ouvre un peu. Puis quand tu rencontres quelqu'un qui te met en confiance, et surtout vraiment les femmes, tu rencontres une femme qui te met en confiance, mais tout de suite ça va ouvrir ton cœur, ça va t'apaiser, parce que il y a chez beaucoup de femmes, et il faut le dire, il y a vraiment une insécurité au niveau de sa valeur, au niveau de son identité, et c'est pas de la méchanceté, mais ça peut paraître vu de l'extérieur quelquefois, ça dépend comment certaines le manifestent. Il y en a certaines d'entre vous, vous manquez d'assurance, vous n'avez pas conscience de votre identité, puis la manière dont vous le manifestez, c'est en vous repliant sur vous-même, en étant extrêmement timide, vous ne parlez pas, etc. Mais il y en a, ça va plutôt se manifester par beaucoup d'extravagance, on prend beaucoup de place, on parle fort, avec beaucoup d'assurance, mais en fait, c'est juste pour cacher une profonde insécurité. Et si nous toutes, entre femmes, on s'arrête à ce qu'on voit, et puis quelquefois à nos premières impressions, on va passer à côté de belles amitiés. Vraiment, on va passer à côté, même si c'est pas des amitiés, une meilleure amie, mais à côté de belles relations, d'une femme qui aurait pu nous apporter quelque chose, à qui on aurait pu apporter quelque chose, juste parce qu'on est tout de suite rentré dans cet esprit de compétition basé sur des apparences. Et toutes les deux, on était deux femmes insécures qui avaient besoin l'une de l'autre, mais plutôt que de se rapprocher en alliés, on s'est mises en compétition. Oui, c'est vrai. Et aussi, il ne faut pas oublier que les gens changent. Parce que parfois, tu as une rivalité avec quelqu'un adolescent, puis là, vous avez 40 ans. Puis vous voulez encore refaire les mêmes choses. Chacun a son parcours de vie, comme tu dis, et les gens évoluent, les gens changent. Et ce n'est pas parce que dans le passé, vous ne vous entendiez pas très bien que c'est obligé de se reproduire dans le futur. Et il ne faut pas laisser les gens dans des cadres
Et là, leur mettre des étiquettes comme ça à vie. Elle était comme ça à 15 ans, donc à 40 ans, elle n'a pas changé, elle est la même personne. Et ça aussi, c'est valable même dans un laps de temps court, parce que ce que quelqu'un était il y a 2 semaines plus tard, la personne peut avoir évolué en fonction d'une révélation qu'elle a reçue du Seigneur, en fonction de son propre désir de changement personnel, et rappeler à quelqu'un ses erreurs, parce que peut-être la personne était toujours dans la rivalité, dans la compétition. Faire sentir à la personne là que ben, tu étais comme ça, en fait, ça signifie que tu es comme ça. Ça aussi, ça ne nous aide pas à avancer en tant qu'être humain. Donc, je pense qu'on doit toujours accorder le bénéfice du doute aux gens et vraiment ne pas se positionner comme des gens qui arrêtent l'histoire de quelqu'un à un moment donné dans leur vie, ou peut-être qu'ils ont manifesté des choses qui n'étaient pas positives, et puis tu arrêtes son histoire là-bas, que voilà, c'est comme ça qu'elle est. Avec Dieu, si vous êtes conscient que Dieu vous fait progresser vous-même chaque jour et que vous avancez, vous allez de gloire en gloire avec Dieu, alors soyez aussi conscient que la personne à côté avance aussi avec Dieu en suivant son rythme et va aussi de gloire en gloire. Et ça va nous aider à avoir des rapports sains les uns les autres. Ouais, puis ça ne veut pas toujours dire mettre aussi un X sur une personne. Comme on l'a dit, la prière, c'est super important. Et c'est fou parce qu'en parlant à travers l'émission, je réalise que oui, j'avais quelqu'un qui était quand même en compétition avec moi. En tout cas, je le ressentais. Et c'est quelque chose, bon, c'est quelqu'un que je n'étais pas forcément amenée à voir souvent. Donc c'était pas comme si c'était tous les jours. Mais je me suis dit, ben, en fait, la compétition a amené à la personne à être moins gentille, en fait. Et ça m'a amené vraiment à prier pour cette personne parce que je me dis, ben, c'est dommage parce qu'on est quand même amené à se voir de temps en temps. Puis on n'est pas obligé, comme tu dis, d'être meilleurs amis, mais au moins d'avoir qu'il y ait une atmosphère de paix, qu'il n'y ait pas d'animosité, quelque chose dans le cœur. Et sincèrement, au fur et à mesure du temps, ben, j'ai vu qu'il y avait du changement. Tu vois, la personne tu le vois sur le visage, ça se sent dans le cœur, ça se sent dans l'intention. Il y a quelque chose qui change. Donc c'est ça aussi, la prière, c'est ne négligeons pas ça, ça fait la différence. Et puis ça peut vraiment changer les vies sur le long terme. Des fois, tu n'en reviens pas, ah mais ouais, mais c'est vrai, en plus je priais pour elle, puis purée, j'en reviens pas. Donc vraiment prendre en considération la prière. Ouais. Moi, l'autre jour, j'ai vu une photo, Aurélie. Photo de mon époque où j'étais dans une école privée. C'était une photo de primaire, je sais pas, on avait 7 ans, un truc comme ça, et j'ai vu une fille sur la photo et je me suis dit, ah ouais, elle, mais tu te dis, elle, ça fait des années, c'est horrible. Seigneur, pardonne-moi. Et je vais vous encourager à lire aussi, vous présenter ce livre Sans pareil de Liza Bever, comme vous voulez, dites-le comme vous voulez, Sans rival. Elle avait écrit aussi un autre livre que j'avais présenté dans Bonjour chez vous, c'était la vraie mesure ou quelque chose comme ça. Bon, bref. Et c'est vraiment, mais son dernier livre, Sans rival, est un excellent livre pour justement se libérer de la rivalité entre femmes, marcher ensemble, être des alliés, pouvoir s'unir et pas seulement face à nos petits problèmes quotidiens, mais aussi à se positionner en tant que femmes qui marchent les unes avec les autres dans la société, parce que la société aujourd'hui a vraiment besoin de femmes qui marchent ensemble et pas de femmes qui se déchirent, pas de femmes qui se divisent, mais parce que le monde a besoin d'une réponse aussi de la part des femmes. Mais si on est trop occupé à se juger et à se jauger les unes les autres, on ne pourra pas amener cette réponse. Et on a vraiment des réponses à amener au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, au niveau de tellement de choses qui se passent. Donc soyons ces femmes matures dans le Seigneur, ces femmes fortes, ces femmes qui décident de crucifier leur propre chair, de renoncer à la rivalité, renoncer aux jalousies. Et puis apprenons à découvrir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de meilleur peut-être même chez l'autre, pour que moi-même je puisse en bénéficier, que moi-même je puisse grandir. Et demain, on va se retrouver, on va parler de la rivalité dans le ministère et dans l'Église. Alors, à demain dans Parole de Femmes.